Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Eh ben, nos invités ce soir, on les avait reçus il y a 3 semaines à peu près pour la soirée Halloween, pour lancer la soirée Halloween. C'est Carmela Cartarazza, je suis le seul à savoir bien le prononcer. Très très bien. Donc qui est conseillère municipale, qui est chargée du commerce et surtout aussi des relations entre France et Monaco, c'est ça ? Voilà, et la culture. Et la culture, pardon, voilà. J'ai oublié un petit morceau. Et la présidente de l'association Plus Jamais 06, Madame Laetitia Sanchez-Bousselli. Voilà, et donc présidente de l'association Plus Jamais 06. Voilà, on avait décidé, en fin de compte, c'était prévu qu'on vous reçoive avant la soirée Halloween. On avait acté la date, et puis ça s'est précipité, la soirée Halloween. Et là, ce soir, je voulais vous recevoir pour qu'on parle mieux de l'association. Et Carmela, tu es on se tutoie parce qu'on va se tutoyer dans l'interview, on se connaît, on a l'habitude. Tu es dans l'association, Je suis vice-présidente. Vice-présidente. Voilà. Alors le bureau, qui fait partie du bureau ? Alors le bureau, donc Carmela, vice-présidente. Après vous avez Madame Oudé Gadraoui Sgaren, qui est avocate au barreau de Nice, qui est seconde vice-présidente. Et trésorière, c'est Madame Khadija Sobahi, qui a le restaurant Zaman Couscous à Roquebrune. À Roquebrune-Cap-Martin, à la frontière de Monaco. À la frontière de Monaco, exactement. Voilà, donc l'association Plus Jamais 06. Alors en face de vous, vous avez Carole, que vous connaissez, puisqu'elle fait partie de l'association Noi for You. Et donc cette association Plus Jamais 06, c'est une association qui est vouée à défendre donc toutes les violences, c'est ça ? Exactement. Principalement les violences conjugales intrafamiliales. Alors pour les hommes et les femmes. Bien sûr. Bon, on sait qu'aujourd'hui malheureusement c'est les femmes qui sont. Bien sûr. Qui sont en grande partie qui subissent des violences, moins les hommes, mais aussi. Mais ça arrive. Il y en a les hommes. Il y en a, oui. Alors. Je pense que c'est plus l'ego, la fierté qui empêche les hommes d'en parler. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez décidé qu'est-ce qui a amené que vous créez cette association ? Pourquoi ? Tout simplement parce que directement ou indirectement, on est concernés. Et que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, c'est ce que j'avais pu comprendre la dernière fois. Je crois qu'on avait un petit peu... J'ai dit, certainement, il y a dû y avoir quelque chose. Et alors, concerné, on ne va pas rentrer dans les détails. Du jour au lendemain, on peut tous être concernés. Oui, c'est vrai. Donc, indirectement, par le vécu de connaissances ou d'amis, et directement par le vécu de personnes. Donc oui, donc c'est pour ça qu'on avait décidé avec Carmela de créer cette association. C'est des amis communes, en fin de compte, certainement qui ont fait que vous ayez eu cette idée de lancer l'association, bien sûr. Voilà. Vous avez relevé le défi par rapport à ce fléau, donc. Tout à fait. Et ça s'est passé comment ? Alors, comment ça s'est lancé ? Comment s'est lancée cette association, Carmela ? Ah là là, bonne question là. Eh ben, écoutez, tout simplement. Moi, je n'ai pas préparé de questions. Non, ça a été naturel en fait. De toute façon, c'était une envie, que Carmela avait, que Oudé, notre avocate, avait, et que moi aussi j'avais bien avant. D'ailleurs, les chalets sur le Bastillon. Mais avec le Covid et autres... Laetitia, tu étais à l'origine déjà d'une défense des consommateurs de la Roya par l'intermédiaire de cette action sur les chalets. Le resto de Menton à la Roya, le même combat, mais c'est une association qui, je tiens à le préciser, était éphémère pour cet événement, qui a permis de reverser 8 000 € donc, à la Roya. Parce que le but, c'était de reverser 10% des bénéfices qu'on avait fait sur tout l'ensemble des chalets. Donc, chose faite, on a reversé 8 000 € il y a quelques mois à la CARF, à travers la CARF du coup. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, on parlait de l'association. Oui, voilà. Donc, là, moi, personnellement, c'était déjà une idée que j'avais parce que autour de moi, comme je l'ai dit précédemment, j'avais de la famille, un membre de ma famille proche qui en a été victime. Et du coup, quand j'ai rencontré Carmela avant la campagne, on en avait parlé. On s'était dit qu'on se poserait après la campagne. Et donc, du coup, on l'a fait. Voilà, on l'a créé. Donc, évidemment, pour pouvoir parler de ces choses-là, il faut soit être concerné, être concerné, je pense. Être concerné, avoir vécu. Et moi, ça me touchait énormément de participer et de faire cette association auprès de Laetitia.
Alors donc, en tant que conseillère municipale, ça se passe comment alors, puisque tu as aussi cette casquette de... Si vous avez des questions, après, Carole, n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est moi qui les pose, mais tu as aussi cette casquette de conseillère municipale, donc exactement. comment ça se passe par rapport à... Par rapport à quoi? À la mairie. Écoutez, on fait du terrain. Donc, je m'occupe pas mal du terrain, donc des commerçants. On essaye de répondre un maximum au mieux pour qu'on puisse les accompagner. Et voilà, on essaye d'être réactif. Donc, c'est action-réaction. Et c'était le souhait de notre maire, Yves. Donc, voilà. Ma question, c'était ton rôle par rapport à l'association, mais en étant conseillère municipale. Voilà le lien, comment ça se passe. C'était ça ma question. D'accord, ok. C'est pas grave. Tu me parlais, Non. Là, ce soir, on n'est pas dans ton rôle de conseillère municipale, mais en fin de compte, tu as aussi cette casquette de conseillère municipale. Et est-ce que ça permet d'avoir un lien avec la municipalité plus facile ou ça apporte quelque chose pas plus que ça. Ou pas plus que ça? Non. D'accord. Non, on fait les mêmes démarches que n'importe quelle association et même pour la soirée d'Halloween, on a collaboré comme n'importe quelle autre association collaboré avec la ville pour voilà. Voilà, d'accord. Cette soirée Halloween, on en a parlé. Elle a eu lieu, donc. Je l'ai dit l'autre jour. Voilà, c'est un partenariat et je l'ai dit l'autre jour déjà. C'est pour cela que depuis le début, je maintiens et c'était un souhait. Je ne demanderai pas de subvention à la ville de Menton parce que Carmela est donc une élue. Donc c'est pour être transparent. Donc si on doit demander, on demandera au département ou à la région, mais pas à la ville de Menton. Exactement. Mais déjà, quand on est élu, effectivement, on peut. Voilà, ça évite toute critique infondée. On peut le faire, mais voilà, beaucoup de personnes. Ça a déjà créé assez de polémique la dernière soirée, donc d'Halloween. Bon, alors donc cette soirée d'Halloween est passée, donc elle a eu son résultat. Ouais. Vous avez réussi à récolter. Le but, c'était récolter des fonds pour votre association. Et puis on a été aidés aussi par les commerçants. Les commerçants. Donc vous avez récolté des fonds. Donc et puis voilà. Donc après ce type de soirée, on avait discuté. Elle va être amenée à peut-être d'autres associations qui vont être partenaires de d'autres soirées. Le but est peut-être de lancer une dynamique aussi. Bien sûr. C'était ça, je pense. Il faut toujours une première. Elle est ce qu'elle est, mais elle est là et maintenant il faut lancer, il faut enchaîner, il faut continuer. Après, je veux dire sur le dernier événement qui a eu lieu ce week-end, le Salon des Saveurs, le Lyon, la ville est bien partenaire du Lyon, ça choque personne, donc il n'y a pas de raison que... Il va y avoir la soirée qui va avec le sort optimiste. Voilà, donc ça existe en soi, il n'y a rien de nouveau. Non, mais tant qu'on vous allez faire et tant qu'on fait des choses à Menton, c'est toujours du plus. Bien sûr. Exactement. Alors l'association, son action, concrètement, actuellement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont ces actions-là en ce moment, par exemple ? En ce moment, on est beaucoup sur le terrain, au plus proche des victimes qui nous contactent, pour les accompagner, que ce soit juridiquement ou psychologiquement, j'en venais à Madame Sophie Laurent, qui est thérapeute et médiatrice familiale depuis près de 30 ans, qui est venue spontanément vers nous lors de la création de l'association. Et donc voilà, on est surtout là pour les accompagner, pour justement, quand ils sont perdus, quand ils ont des questions ou autre, on est là. Et dans l'urgence, pour le moment, on n'a pas eu à faire vraiment un cas d'urgence où on doit, entre guillemets, héberger vite quelqu'un dans l'urgence. Voilà, mais là, c'est plutôt de l'accompagnement, du soutien psychologique et juridique. Mais là, donc du coup, je vais laisser peut-être pour la nouveauté. Laisser parler Madame Cartaraza. Je sais, j'ai noté une nouveauté. J'ai regardé les réseaux sociaux, bien sûr. Je sais qu'il y a une nouveauté. Mais juste avant, il y a beaucoup. Alors, Carole, tu es aussi concernée puisque tu fais partie de l'association Noi for You. C'est une question que je vais poser à vos deux associations. Il y a beaucoup de cas sur Menton. Vous êtes beaucoup alertés. Alors en fait, en France, on est le 3e département où il y a le plus de femmes tuées par an. De féminicide. Et là, c'est hallucinant. C'est 3e département. C'est énorme. D'accord. Et là, j'ai vu sur vos réseaux en contrôlant qu'on était déjà, je sais pas combien, 15 femmes depuis le début de l'année. Plus, non, 80. Non, j'ai une bêtise. Je crois qu'on est 66. Ouais. C'est impressionnant. Le chiffre, ça glace un petit peu. Oui, mais quand en même, fait, ça change pratiquement toutes les semaines. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait un compteur, justement. C'est dramatique. Donc vos actions, ma question c'était à Menton. Vous êtes beaucoup sollicité à Menton ? Quand même, nous on a. On a de la demande. Alors, je sais que l'association de Noi for You est plus italienne peut-être, donc plus de gens qui vont se diriger. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Après, là, nous, l'association, elle vient d'être...
Elle est créée en Italie depuis un petit moment, depuis plusieurs années. Là, à Menton, en France, ça vient de commencer là en septembre. Mais on a déjà de la demande, tout ça. Et puis de toute façon, en toute transparence, on veut travailler ensemble, donc il n'y a aucun souci. Oui, j'ai vu que vous aviez été invité, que vous étiez ensemble. On essaie de collaborer parce que c'est le plus intelligent à faire de toute façon. Voilà, je pense que c'est super important de pouvoir collaborer et plus on est et mieux c'est pour pouvoir vraiment aborder et aider nos victimes, quoi. Alors concrètement, une femme qui est en difficulté, qui est battue ou qui est harcelée, elle vient vers vous, elle a fait quel numéro de téléphone, comment ça se passe ? Alors, comment elle vous trouve, Alors nous, on a donc une messagerie, on a la messagerie Facebook. En général, ils nous contactent via Facebook directement. Donc moi, sur le Facebook, quand il y a un message, je donne mon numéro et là, on s'appelle. Je ne l'expose pas, je ne mets pas sur les cartes de visite ou sur le... Parce que pour le moment, le problème, c'est qu'on s'est renseigné pour avoir un numéro unique avec une espèce de plateforme qui redirige, mais c'est très très cher et on n'a pas les moyens pour le moment de le faire. C'est incroyable. Moi, quand j'entends des trucs comme ça me fait bondir. Après, c'est très cher. Oui, alors que une plateforme, ça devrait être gratuit. C'est 150 € par mois pour avoir à peu près 10 numéros rattachés. C'est incroyable. Il devrait y avoir une loi comme quoi toute association qui est là pour la défense des enfants, des femmes, de quoi que ce soit, ça devrait être gratuit. Vous donnez de votre temps, vous êtes des bénévoles déjà. Bien sûr, tout à fait. Moi, quand j'entends ça me fait bondir. Après, il peut y avoir aussi des forfaits pas chers avec un numéro, mais 150 € par mois. Il faut... Ça, c'est une plateforme en fait, d'un numéro unique qui renvoie. Si par exemple mon numéro ne répond pas, automatiquement, ça va renvoyer sur le numéro à Carmela, etc. jusqu'à 10 numéros on est préenregistrés. Et ça évite d'avoir un numéro direct et de ne pas se faire harceler aussi. Et ça, c'est gratuit le renvoi non, ça c'est la plateforme que j'explique. bien. Après, non, Facebook, on peut appeler déjà via Facebook. Donc, oui, maintenant, c'est vrai que c'est facile, Messenger, en général, on reçoit. Moi, j'appelle de suite. Mais c'est toi, Laetitia, qui s'en occupe? En général, oui, je donne mon numéro où la personne me donne son numéro et je la contacte. Mais elle est toujours en numéro affiché, comme ça, s'il y a un souci, elle garde mon numéro. Mais l'exposer vraiment. Vu que c'est mon numéro personnel pour le moment, je préfère donner au cas par cas, on ne sait jamais. Voilà. À la rigueur, ça revient peut-être moins cher de prendre un abonnement téléphonique free ou quoi que ce soit à 2 € par mois et d'avoir un numéro. Tout à fait, c'est presque le plus. Et là, on peut le donner. Oui, voilà, tout à fait. Mais là, vraiment, voilà, dans l'immédiat, c'est vrai qu'il y a la page Facebook qui marche qui fonctionne. Moi, je suis réactive, donc. D'accord. Et puis vous en discutez entre vous. Oui, tout à fait. Quand il y a une personne qui est. Tout à fait. Dès qu'il y a un cas, vous appelez. J'essaie de comprendre comment vous fonctionnez. On a un groupe. On a une avocate aussi avec nous, donc. On a un groupe WhatsApp où on échange. Voilà, on échange et on pose vite les questions et on essaie de réagir le plus rapidement possible. Après, et actuellement, vous avez des cas là J'en ai eu un ce week-end. D'accord. Et c'était un homme. Un homme battu, harcelé, psychologiquement. D'accord. Parce qu'il y a aussi de la psychologie. Ah oui. Il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence morale et ça existe. Voilà. C'est... Le harcèlement moral, voilà. Un docteur. Donc, on a regardé. J'ai pris du grade là. on s'est tous regardés. On a Carole qui est psychoanalyste. Tu vas y arriver, psychoanalyste et clinicienne. Voilà, tout à l'heure, elle nous a fait une belle chronique. Si je me trompe pas, va peut-être me reprendre. Mais le harcèlement psychologique peut mener au suicide quand même. Bien sûr. C'est ce qu'on voit aussi dans le harcèlement scolaire. Donc, eh ben voilà. C'est la transition est toute donnée puisque c'est bravo pour faire cette transition. Je vais venir travailler avec toi, Jean-Luc. Oui, c'est bien. La transition elle m'a donné puisque j'ai vu sur vos réseaux que c'est tout nouveau. Vous venez donc de créer un pôle harcèlement scolaire. Voilà, exactement. Et alors ma question c'est comment ça va se passer? Comment ça va se passer ? On va le mettre en place là. On a déjà fait la page et maintenant on va travailler dessus pour pouvoir aider justement les parents qui ont des difficultés à se faire entendre au niveau du harcèlement pour leurs enfants. Alors, effectivement, actuellement, il y a eu 2 cas qui sont un peu sortis du lot, on va dire. C'est peut-être ça qui vous a fait réagir ou c'est que je pense que déjà, on va aller venir vous dire que vous avez surfé peut-être sur ce qui se passe, non? Ce qu'il y a, c'est que déjà Laetitia, elle n'est pas pour vous gêner ma question. Non, c'est juste que je réagis toujours en direct. On a ce côté réactif parce que Laetitia déjà, elle a des enfants, donc dont sa fille qui est au collège. Et on a entendu pas mal de fois qu'au niveau du collège, sur les réseaux sociaux, il y avait du harcèlement.
Et étant administré... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a même reçu, nous, en tant que parents, moi, mon fils est au collège Vento, comme quoi il existerait un groupe, il aurait été créé un groupe WhatsApp sur lesquels les enfants ou Instagram ils peuvent s'insulter. Ils s'insultent et ils insultent même les professeurs. C'est un truc de fou. Oui. Okay. Donc un message a été envoyé à ce groupe pour demander de le supprimer. Je l'ai envoyé moi en tant que président de l'association. Je ne sais pas. J'ai reçu la notification moi aussi du collège. Incroyable. Donc ça c'est le collège qui vous a alerté. C'est le collège qui nous a alerté via Pronote. Et pour nous informer qu'il avait été créé un groupe où les élèves s'insultaient entre eux, où ils insultaient les professeurs. Et la première personne à faire arrêter, ça doit être le collège. On va d'abord à s'en occuper avant qu'une association arrive derrière pour s'en occuper. Alors l'idée de ce pôle harcèlement scolaire, effectivement, il y a des cas, donc on va dire sur Menton, on pensait qu'il n'y en avait pas, mais il y en a. Il y en a pas mal. Il y en a partout d'ailleurs. Un enfant sur 10. Voilà. Au niveau national, c'est un enfant sur 10 qui est concerné par le harcèlement scolaire. Et ça va que en augmentant en plus. Et je pense que sur notre région, c'est beaucoup plus. Ouais. D'accord. Donc là, effectivement, il y a eu des faits divers à Menton. On a vu un papa qui s'est plaint et qui a été sur les... Il nous avait contacté pour qu'on en parle, et sincèrement je lui ai répondu que j'étais pas apte à en parler parce que je maîtrisais pas ce sujet et que je voulais pas rentrer dans la surenchère médiatique, faire le buzz, parce qu'il y a des médias qui vont se servir de ça pour faire le buzz, et j'avais pas envie de faire le buzz. Et je pense que lui non plus, il a pas envie de faire le buzz, il veut juste loin de là, il veut juste entendre. Mais lui, j'avais bien compris, j'avais bien compris. Sa fille, et ce qui est normal, parce qu'autant que parents, on peut pas admettre du harcèlement pour ses enfants, pas les sentir en sécurité parce qu'ils vont se faire harceler à l'extérieur. Et voilà, donc moi j'ai été pas mal touchée par rapport à ça. Et surtout que les jeunes de maintenant, avec les réseaux sociaux, ils comprennent pas que ça peut être très grave la situation. Ouais. C'est pas juste un jeu, c'est pas juste une mode. C'est vraiment, derrière ça, il y a un appel au secours pour d'autres personnes qui sont victimes et que, entre eux, les enfants, enfin les jeunes, ils ne se rendent pas compte que ça fait énormément de dégâts. Comme elle a dit, on peut aller au suicide, quoi. Et je sais pas, j'ai du mal à avaler ça autant que mère. Je me mets à la place d'un parent qui l'enfant va se suicider parce qu'il a été harcelé et j'ai rien vu. Et je crois qu'encore on dit toujours, c'est toujours la même chose. Souvent on dit on se met à la place, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas été touché, on peut mais pas autant que comprendre. parents, on essaye de comprendre, on essaie de autant que parents, on est touché. Et donc voilà, je tenais absolument à ce qu'on ouvre un pôle à ce niveau-là. Et j'aimerais qu'on y travaille parce que justement, on n'est pas assez entendu. Alors comment ça va être perçu, parce que comment ça va être perçu vis-à-vis des collèges, des lycées mentonnais, comment ils vont le percevoir, parce que pourquoi je me permets de dire ça, j'ai fait une émission il y a 2 ans sur le harcèlement et j'ai reçu, donc il y avait Anthony Malvaux que vous connaissez, qui est assez spécialiste dans le harcèlement scolaire, bien sûr. Et on avait reçu Anthony, on avait reçu un enfant qui avait été harcelé et qui s'en était sorti grâce à Anthony Malvaux, grâce au sport. Et on avait reçu une maman et sa fille qui avait été harcelée. À mots couverts, elle avait laissé sous-entendre qu'elle était le collège. Je peux te croire qu'on s'est fait tomber dessus parce qu'on en a parlé, quoi. Oui, bien sûr. Mais après, il faut savoir quand même que les établissements ont commencé à mettre quand même des pôles pour justement le harcèlement, commencer à préparer les jeunes, à leur faire entendre ce que c'est le harcèlement, comment le déceler. Donc déjà, ils commencent à faire des actions. Donc ça, c'est déjà bien. Et le but après, c'est que, au titre d'association, c'est de les accompagner. Parce que effectivement, les établissements, ils font ce qu'ils peuvent. Avec les moyens qu'ils ont. Et ça ne s'arrête pas aux établissements, ça va au-delà. Ah, bien sûr. Donc le au-delà, il est difficile à toucher. J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu, souvent, des fois, une omerta un peu dans certains établissements. Alors moi, je cite personne, mais il y a des établissements qui, en fin de compte, disent non, il ne se passe rien. Et donc c'est pour ça que je vous demande comment vous allez être perçu. On sera bien perçu, puisque justement maintenant, ils sont en train de travailler tous dessus. D'accord. Donc c'est qu'il y a réellement un problème. Donc fermer les yeux sur ce genre de problème, c'est juste déjà incompréhensible. Donc, je pense qu'ils peut-être ils ont une crainte du fait qu'ils ne sont pas accompagnés, tout simplement. Ils ne savent pas
comment diriger la situation, parce que c'est vrai que bon, on a des établissements à Menton, ok, mais bon, c'est entre le département, entre et tout le monde se renvoie la balle en fait. Voilà, donc là vraiment il va falloir travailler sur ça. Travailler, comment vous allez vous organiser, je suppose, parce qu'il va peut-être falloir aller dans les collèges faire des conférences. Alors pas forcément dans les collèges, parce que les collèges. Je dis collège, lycée, c'est oui, non, mais bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer dedans au sein du collège pour mener des actions. On peut très bien mener des actions à l'extérieur alors il y a des idées qui sont en train au sein de notre groupe d'être évoquées. Par exemple, de la théâtralisation. De scénariser en fait une situation de harcèlement scolaire entre une victime et un harceleur. Déjà donc Sophie Laurent a l'habitude de travailler avec les jeunes et a pratiqué ce genre de projet, et ça fonctionne très bien. Les jeunes adhèrent beaucoup, surtout les jeunes qui peut-être n'ont pas encore avoué qu'ils se sentent harcelés, et ça leur permet d'extérioriser justement ce qu'ils ressentent. Donc il y a déjà de voir qu'ils sont peut-être pas seuls aussi. Voilà. Il y a plein d'exemples. Il y aura des groupes de parole. Oui, bien sûr. Oui, il y en a d'autres. Hein. Oui, il y a plein de choses. Au contraire, si on peut collaborer, travailler, vous allez avoir des idées. Voilà. Bien sûr, oui. Plus on est pour travailler sur le sujet, mieux c'est. Voilà. Je veux dire, chaque idée est importante. Si j'ai bien compris, Carmela, c'est toi qui vas t'occuper de ce pôle. Plus particulièrement. Pas spécialement, tous ensemble, mais on va tous ensemble, et en fait on fait rentrer dans l'association Madame Gabrielle Mazzafera, qui est coach auprès des adolescents, qui a déjà son cabinet sur Menton. Et du coup, Madame Mazzafera voulait créer une association justement pour lutter contre le harcèlement. Et comme nos statuts le permettaient, puisqu'on a un statut de défense de la lutte contre les violences intrafamiliales, mais toute autre forme de violence, donc on s'est dit, au lieu de créer encore une association, autant qu'on collabore ensemble. Vous allez faire des pôles et des branches différentes dans l'association. Voilà, donc on sera toutes là pour le harcèlement, mais Madame Mazzafera, qui est, donc, comme j'ai dit, coach auprès des ados, qui a fait beaucoup de formations sur le harcèlement scolaire, sera en grande partie en charge du suivi de ses enfants. D'accord. Après, les actions, on les mènera ensemble, bien évidemment. Voilà, les actions, on les mènera ensemble, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez des projets, des actions qui vont se dérouler par rapport à ça, pour faire connaître plus l'association sur des salons, sur des événements? Oui, ma chère. Donc, le 25 novembre prochain, qui est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, nous organisons une conférence dont l'intitulé est « Débattre de la violence conjugale pour y mettre fin ». Donc ça sera Madame Sophie Laurent qui sera donc l'intervenante. Nous aurons aussi une écrivaine, est-ce que ça se dit? Oui, alors ça va, qui s'appelle Madame Claudine Delattre, qui a écrit un livre qui s'appelle Émotions fortes et qui raconte son vécu de femme victime de violence. Donc elle sera en fin de conférence, elle fera un petit résumé de son vécu, et elle proposera aussi, je lui permets aussi de pouvoir vendre son livre à ceux qui le souhaitent. À ceux qui viendront à la conférence. Ça va se passer où, la conférence? Alors, normalement, on a demandé à pouvoir disposer de la voûte numéro 1 aux Sablettes. Donc, je viens d'avoir l'accord. Donc, voilà, ça sera aux Sablettes à 19h le 25 novembre. Entrée libre. D'accord, mais c'est bien ça. Noy for You, vous avez noté? Eux, ils seront juste. Et nous, on sera à 17h au flash mob organisé par Noy for You. Oui, donc d'accord, vous allez faire, ça va être une après-midi, c'est ça, complète, pour faire connaître les deux associations. Déjà, on vous a vu aussi, vous avez fait un flash mob c'était, je crois, vous avez c'était pour un autre sujet, mais c'est pas les violences, mais c'était pratiquement quelque chose aussi. Non, c'était les violences. C'était concordé avec la marche de soutien à une maman qui a son petit garçon retenu à Dubaï, voilà. Mais c'était dans la même journée, mais voilà, c'était une autre flash mob. D'ailleurs, que je remercie encore Madame Procelli et Nathalie Leroy de nous avoir concocté et organisé, et créé cette chorégraphie, mais on la renouvellera. Et il y avait notre confrère de Radio Top 7 qui a fait la Exactement. non, mais c'est bien. Voilà, il faut parler de tous ceux qui étaient là quand même. Voilà, donc. Il faut être dans le partage. Voilà, il faut être dans le partenariat, c'est important. Mais oui, bien sûr. Exactement. Tu as une question, ma chère? Je voyais que tu regardais. Non, Alexandre? Moi, j'en ai deux petites. Allez. Alors déjà, la première, dans votre association, au jour d'aujourd'hui, vous avez combien de membres? Parce que bon, vous avez quand même, vous êtes que toutes les deux, vous êtes non, déjà le bureau ils étaient 4. Voilà, le bureau on est 4. Après au total, là, c'est des gens de l'ombre, hein, et c'est des gens qui travaillent quand même, donc. Donc on a des bénévoles. Après c'est compliqué, si vous voulez, à mon sens, de faire payer
une cotisation 20 €. Nous, en tant que pour le moment. Oui, bon, c'est une association quand mais même. Mais en tant que membre, oui, on a une vingtaine de membres sur qui on peut compter quand on a besoin de. Voilà, mais c'est vrai que. Les cotisations peuvent aider aussi à faire monter la caisse. Oui, effectivement, mais après, il faut quand même proposer quelque chose. Et là, donc, j'en arrive à ma deuxième question. Si des auditeurs veulent vous rejoindre dans l'association, quelles démarches doivent-ils faire ? Tout simplement, ils nous contactent directement sur la page de l'association. Parce qu'on est là aussi pour ça, pour vous aider à vous donner un coup de main. Et peut-être qu'il y a des gens qui se sentent particulièrement touchés, qui ont envie de venir vous rejoindre pour vous aider et combattre. Le but, c'est d'apporter des compétences aussi, ne serait-ce que des fois d'écoute ou de. Voilà, oui, tout à fait. Moi, Plus jamais 06 sur Facebook. Voilà, tout à fait. Et après, pour les dons, éventuellement, il y a la page Hello Asso qui est créée, dont le lien est sur notre page, directement, pour faire un don. Unique ou une adhésion, voilà, il y a tout ce qu'il faut en ligne. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on met en avant parce que nous, ce qui nous intéresse plus, c'est de soutenir les victimes. Vous n'allez pas le mettre en avant, mais nous, c'est un peu notre travail à nous de vous mettre en avant pour que les gens viennent vous rejoindre, viennent vous soutenir. Alors, des fois, une association, il ne faut pas être trop parce que c'est pas évident d'être trop de monde pour la gérer. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui peuvent apporter des compétences par rapport à leur savoir, par rapport à leur vécu aussi, voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, est-ce que vous avez d'autres infos à passer, mesdemoiselles ? Non, je pense on a fait le tour. On n'a rien oublié cette fois-ci. Non, on n'a rien oublié. On vous fera savoir si on a des fractions. Surtout, nous envoyer l'info pour le mois de novembre. J'enverrai. Est-ce qu'il y a un visuel, je ne sais pas. Oui, c'est en cours. D'accord, voilà, qu'on reçoive pour pouvoir le relayer sur nos réseaux, bien sûr, et à l'antenne. Et dans le Mac de la Riviera aussi. Ben oui, on en parle. On est là pour ça, nous. On parle de tout ce qui se passe à Menton. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous, toutes les deux. Merci de nous avoir accueillis. Carmela Cartaraza et Laetitia Sanchez-Ouseli, présidente Laetitia et vice-présidente Carmela. Voilà, donc voilà. En tout cas, vous savez que la porte est grande ouverte. Quand vous avez envie de parler de quelque chose, vous venez nous rejoindre et on en parle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux, à Dan Citron, à Christine, à Alexandra, à Fernand, à Franck. Voilà, ils étaient tous en train de. Alexandra, je la connais. Je lui fais un gros bisou. C'est ma petite femme. Voilà, donc tu vois, elle nous rejoint en fin d'émission. C'est bien. On a débordé un petit peu ce soir, mais du coup, elle a pu regarder. Elle est en train de contrôler où tu es en fait quand je pense. Non, elle le sait très bien, je vais la chercher au travail après. Comme on est sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais d'ailleurs, monsieur Fernand Lucas, c'est ça ? Oui. Bonsoir Fernand. Et on s'est eu il n'y a pas longtemps via Messenger. Il va rejoindre les rangs de l'association. Il va venir nous donner un petit coup de main sur le harcèlement. Voilà. Et puis on a la chance, il fait de très belles photos. Il était hier avec nous avec la Miss Côte d'Azur pour faire les photos. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur nos réseaux Miss Côte d'Azur. Oui, on l'a vu. Très jolie d'ailleurs. Très jolie. Et on espère qu'elle va gagner puisque ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu de Miss qui ont gagné Côte d'Azur. Mais même Miss France Côte d'Azur, mais même la dernière Miss France qui était de la Côte d'Azur il y a 40 ans. C'était non, pas 40 ans. Il y a 40 ans la dernière. Miss France, qui a gagné. Après, on a eu Miss Côte d'Azur. Oui, non, les Miss Côte d'Azur, on en a, mais je veux dire celle qui gagne le titre de Miss France, c'est 1982 la dernière, il y a 40 ans. Pour rattraper là. Mais là, il y a une élection là prochainement, les 15-17 ou les 15-17. Oui, apparemment. Alors, je sais pas. J'en ai entendu parler, mais j'ai rien vu. C'est là, le 19 novembre, je crois. Mais apparemment, je sais pas. Une élection de quoi ? Des 15-17, des Miss 15-17. Ah, des Miss 15-17. Il paraîtrait que c'est organisé par le comité, mais j'en sais pas plus. C'est bizarre d'ailleurs. On va se renseigner. 19h13, on retourne au direct. Merci Carole d'être restée avec nous jusqu'au bout. Voilà, merci à Alex, Anthony de mon équipe, et puis merci à toutes les deux d'être venues. Plus jamais 06 page Facebook. Vous allez avoir tout ce qui se passe, et puis bien sûr nous on va découper l'interview puisqu'on a fait une émission entière et on va découper pour pouvoir ressortir l'interview. Merci à tous. Bye bye. Merci. À mercredi prochain.